C'était un dimanche parmi tant d'autres, plutôt ensoleillé d'ailleurs. Donc j'étais chez moi, je savais pas trop quoi faire, comme tous les dimanches d'ailleurs. Donc du coup j'ai décidé eh bien, de regarder mon ancien album photo lorsque j'étais enfant, histoire de retomber dans la nostalgie et puis m'occuper. Et c'est là où, lorsque je regarde les photos, c'était plutôt marrant. J'étais assez ridicule d'ailleurs dessus. Et c'est là où je me posais la question quand même, parce que je me suis vu évoluer à travers cet album. Je me suis remis en question, j'ai pris du recul et je me suis dit, tiens, comment est-ce que aujourd'hui je me positionne par rapport à tout ça? Donc moi à la base, je suis né de parents issus d'immigration. Je suis d'origine marocaine, de père et de mère. Mais bon, j'ai grandi ici, j'ai accédé à l'école en France, etc. C'est à partir de 13 ans seulement où j'ai pu faire une demande de nationalité. Oui, parce qu'en fait, mes parents sont marocains, ne sont pas français, donc je suis né marocain, en France. Alors c'est à partir de 13 ans que j'ai pu faire une demande de nationalité. Donc je fais les démarches avec mes parents. Je rencontre un juge qui essaie de me questionner sur mes motivations, pourquoi je veux devenir français. Ça c'est marrant, c'est pourquoi veux-tu devenir français, sachant que j'ai grandi ici, que j'ai évolué dans ce pays. Pour moi la question était plutôt floue. Donc je lui ai expliqué pourquoi, histoire pour accéder à plusieurs droits comme le vote et l'accès aussi à plusieurs avantages. Mais bon, moi auparavant, je me suis toujours senti français. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu besoin de papier ou de preuves écrites qui montrent comme quoi tu es bel et bien français. Non, moi, j'ai grandi ici, j'ai évolué dans ce pays, j'ai pu bénéficier de ses valeurs et de ses principes. Alors, non, moi, je me suis jamais senti rejeté, je me suis jamais senti étranger par rapport aux autres. J'ai pas ressenti l'utilité d'obtenir un papier qui dit tu es français. Mais bon, après, ceci dit, mes origines, je peux pas les renier. Je suis marocain, et puis d'ailleurs, ça se voit, que ce soit par rapport à mon teint, mon nom, mon prénom. C'est plutôt grillé, comme on dit. Voilà, je peux pas oublier mes origines, je sais d'où je viens, mais voilà, je fais la part des choses. Je suis français et marocain, d'origine, bien sûr. Ensuite, le seul souci, c'est que lorsque je suis en France, on me dit oui, mais toi, t'es pas d'ici, t'es de là-bas. Et lorsque je vais là-bas, on me dit toi, t'es de là-bas, t'es pas d'ici. Alors là, forcément, je sais pas comment me positionner, j'ai un peu les fesses entre deux chaises. C'est là où l'éducation de mes parents joue un rôle très important. Ils me rappellent toujours d'ailleurs que n'oublie pas d'où est-ce que tu viens, n'oublie pas tes origines, tes racines, mais sois reconnaissant également vers le pays où tu as grandi, c'est-à-dire la France, qui t'a permis d'accéder à beaucoup de choses comme l'éducation, encore une fois j'insiste beaucoup sur ça, l'éducation scolaire. Et aussi j'ai pu évoluer, j'ai pu grandir ici. Peut-être l'avantage de bénéficier d'une double culture, c'est que voilà, j'ai une meilleure ouverture d'esprit, je me sens beaucoup plus mature peut-être par rapport à d'autres. Je pense que c'est le point le plus important pour moi, c'est celui-ci. C'est de bénéficier d'une double culture et de savoir d'où l'on vient et également de se sentir ici chez soi. Parce que moi je ne me suis jamais senti rejeté, ni ici ni là-bas. C'est très important pour moi. Cependant, j'ai remarqué quelque chose d'assez important dans la société actuelle. C'est un phénomène qui est pas nouveau, mais qui apparaît de plus en plus tôt, c'est le communautarisme. Donc le principe du communautarisme, c'est un groupe de personnes qui ne va pas chercher à se mélanger. Ils vont plutôt rester qu'avec les gens de leur groupe, les gens de leur communauté. C'est quelque chose que j'ai remarqué à partir du collège. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais ressenti vu que j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert, qui va vers les autres.
Et c'est quelque chose d'assez important d'ailleurs d'aller s'ouvrir vers les gens, car c'est une richesse. Et moi j'ai pu constater différents types de communautarisme, tels que le communautarisme religieux, ethnique et le communautarisme social. Et en plus, comme dans le communautarisme social, on peut remarquer, du communautarisme dans le communautarisme. C'est-à-dire que les gens d'une commune vont pas chercher à se mélanger avec les personnes de leur propre commune. Un exemple, le quartier A ne va pas chercher d'aller à la rencontre du quartier B. Et il y a souvent des tensions entre ces quartiers, et puis ça évolue de génération en génération. Et ça, c'est malheureux d'ailleurs. Je trouve ça assez idiot. Et pour moi, le communautarisme, c'est quelque chose de mais vraiment très nocif pour la société. C'est quelque chose qui divise les gens, qui crée des tensions, qui les pousse à l'égoïsme et à se renfermer en fait vers eux, chercher à se fermer sur eux-mêmes. Et après, la question à se poser, c'est est-ce que ceci est voulu soit par les gens eux-mêmes, soit par la société actuelle, qui pousse les gens aussi à devenir comme ça, c'est-à-dire que c'est peut-être ce monde-là qui va pousser les gens à devenir ainsi, comme le système, la routine du métro, boulot, dodo, les informations qu'on envoie à la télé qui montrent diverses communautés en conflit, privilégier certains quartiers au lieu d'autres, privilégier certaines religions au lieu d'autres. C'est peut-être justement ceci qui pousse les gens à se poser la question, à se dire pourquoi eux et pas nous. Et ensuite, comment peut-être apporter du changement à cela? Moi, comment je vois les choses, c'est tout à fait le contraire. Moi, j'imagine, par exemple, la France d'aujourd'hui, un tableau avec des couleurs primaires. Et nous, en fait, vu qu'on est généralement, la France d'aujourd'hui est issue d'un métissage, issue d'un grand mélange, on est ce mélange de couleurs qui va créer les couleurs secondaires et plein d'autres couleurs encore, une sorte d'immense arc-en-ciel. Et c'est comme ça que je pourrais voir la France d'aujourd'hui, c'est se mélanger, s'unir pour un meilleur monde peut-être. Concernant la citoyenneté, c'est un point vachement important parce que, premièrement, à partir du moment où on est né, à partir du moment où je suis né, moi je considère que je suis citoyen, car j'appartiens à une civilisation, donc voilà, je fais partie d'une cité, je suis citoyen. Et ensuite, citoyen, on le devient à travers des actes, des gestes, ou bien dans des mouvements. Et ensuite, il y a deux types de citoyens pour moi. Il y a le citoyen lambda, donc ça va être Monsieur X ou Madame X, qui va faire partie d'une ville ou d'un pays, mais bon, qui va agir dans la société que pour ses besoins personnels, c'est-à-dire elle va au boulot pour subvenir à ses besoins, mais sans plus. Et le deuxième type de citoyen, c'est le citoyen qui va chercher à agir pour sa cité, c'est-à-dire pour sa ville ou pour son pays, ou bien pour le monde même. Et donc c'est agir à travers des engagements comme du bénévolat, la Croix-Rouge, le Resto du Cœur, ou dans des associations. Et donc c'est à travers des petits gestes, des gestes qu'on devient citoyen, ne serait-ce que... Moi, je sais que je me sens citoyen à partir du moment où, ne serait-ce que dire bonjour à quelqu'un, ou bien lui donner l'heure, ou bien lui sourire, ou bien même plus important, rendre la dignité à une personne. Je pense que c'est à travers de petits gestes qu'on marque les plus grandes émotions. Et en conclusion, pour moi,
Il n'y a pas de définition à la citoyenneté. Je pense que c'est un ensemble de personnes, car chacun a sa propre vision, je pense, de la citoyenneté. Et cet ensemble de personnes, à travers leurs actes, leurs gestes et leurs pensées, vont aboutir au mot de la citoyenneté et attribuer des définitions à ce mot-là.